Allez, salut tout le monde. Bon, dans cette vidéo, on est parti, c'est l'extraction. Donc je vous fais voir tout ce qui est extraction, filtration et traitement de la cire. Vous allez voir, j'ai des cires que je mets dans le tamis. Enfin bref, je vous fais voir ça dans la vidéo. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner en attendant, à partager, à commenter la vidéo. N'oubliez pas, hein, je mets en pot d'ici 2 jours. Donc plus vous partagez, plus vous me poserez de questions, plus la vidéo de mise en pot sera longue et garnie, quoi. Voilà. Sur ce, je vous envoie le générique et puis on se reprend juste après pour l'extraction du miel. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, je vous prends. J'ai déjà commencé sans vous, hein, j'ai fait plus de la moitié. Je vais vous faire voir une hausse, comment j'extrais une hausse, et après on fera le... Je vous fais voir que je mets dans l'extracteur qui est juste à côté là. Là, ma tablette des operculés maison, mes hausses sont juste à côté, et derrière les hausses vides. On prend là-dessus, je parle pas très fort, il y a du monde qui dort chez moi. Donc je vous fais ça, et puis on est parti. Donc, hop, là, je vais changer de côté parce que l'autre côté est plein d'opercules. On va faire de ce côté-là pour la suite. Donc là, on prend le cadre. Là, des opercules. Donc on fait suivre le couteau on fait suivre le cadre. Donc des opercules, voilà, c'est parti, parti. On est parti comme ça. Vous allez me dire, ça enlève beaucoup de cire, oui, mais elle va être récupérée pour faire des cosmétiques et des bougies. Ou ce qu'on, le fournisseur que moi j'ai pas, ça peut être utilisé pour refaire des cires gaufrées, c'est de la cire pure, cire d'opercule. Voilà. Au moins les abeilles repartent avec un cadre droit pour bâtir n'importe comment. Donc vous voyez, il y a des endroits où c'est pas assez épais. Là on y va au couteau des operculés. Voilà, à la herse. La herse c'est ça. Une espèce de grosse fourchette. Et là on y va comme ça. Au prochain cadre, je vais vous rapprocher. Parce qu'il y aura beaucoup de herse à faire. Hop. Voilà, on n'oublie pas de faire les deux côtés. Et c'est des gros cadres bien blindés là. Ils sont bien remplis ces cadres. Le miel va couler des opercules et j'ai un bac en dessous, je vous ferai voir après. Tac.
Là, ils ont élargi les cellules, ça fait presque le double d'une cellule normale. Donc là, il y a autant de miel quasiment dans les opercules de chaque côté que dans le milieu du cadre. Après, je mets ça à s'égoutter tranquillement. Voilà, donc un cadre de près. Les deux côtés sont bien faits. Tac, donc là j'ai fait hop, et je balance dans l'extracteur, donc debout. Je fais les 8 comme ça. De ce côté-là, ça risque d'être juste au couteau. Ce qui ne sera pas des operculures, on va le faire au... Ça va être un peu juste. Ce ne sera pas des operculures, on fait la fourchette. Il n'y aura quasiment rien. Et je vous rapproche. C'est pénible, par contre, je vois pas ce que je fais là. Voilà. Je vous ai rapproché, du coup on finit la fourchette. Donc voilà, on fait glisser la herse en dessous de l'opercule, sans piquer trop la cellule. Puis voilà, on enlève l'opercule comme ça. On peut tout faire avec ça. Ça permet de garder l'épaisseur du cadre, mais après, je conseille pas. De toute façon, il faut tout le temps que les abeilles étirent. Dans les abeilles, il y a une classe d'abeilles qui est les cérières, on ne l'oublie pas. Pour ceux qui font de l'apiculture. Donc il faut qu'elles aient du boulot aussi. Donc leur mâcher trop de boulot, là c'est bien, les cadres vont être prêts pour l'année prochaine. Mais voilà, le fait de les mettre bien droits, elles vont retirer un tout petit peu pour les agrandir. Ça fait du boulot pour toutes les classes d'abeilles. Parce que vous voyez, quand ils sont comme ça, qu'ils sont pas plus étirés que le cadre, c'est chiant quoi. C'est pénible, je me passerais bien de faire la herse. Couteau, ça va beaucoup plus vite. Et là, pour les pros qui ont des machines à désoperculer, un cadre comme ça, il n'est pas désoperculé quoi. Il faut leur prendre, et pour eux, c'est une grosse perte de temps. Savoir que moi, mes 7 hausses là, j'ai mis 3 heures. Moi, je vais frôler les 3 heures, un petit peu plus de 3 heures. Parce que j'ai des cadres comme ça quoi. Eux, s'ils ont des cadres comme ça, moi j'ai 7 hausses, les pros, c'est ceux dont c'est le métier, ils ont plus de 50, ce qu'on dit pro amateur. Moi, c'est juste un terme parce que on dit pro ceux qui en vivent quoi. Hop, voilà. On va faire l'autre côté. Voilà. Vous voyez bien, hein, ça coupe la cire, il y a du biel qui part avec. Hop, qui tombe là. Ça, c'est une carte des operculés faite maison. J'ai déjà dit dans la vidéo de la première récolte de printemps. Moi, ça me convient largement. Hop, là. Qu'on ouvre bientôt, parce que si c'est pas ouvert, le miel sort pas. Et c'est un coup à casser les cadres avec le poids du miel et la centrifuge. Et la force centrifuge de l'extracteur a pété les cadres. Là, faut pas hésiter à tout ouvrir. Perdre un peu de temps, mais on va garder des cadres nickel pour l'année prochaine. Quoi. Parce que là, je rappelle que maintenant les récoltes, c'est fini. Je pose les hausses pour qu'elles lèchent ça 2 jours. Je les ramasse, stocké. On les stocke et puis après, les servir que l'an prochain. Hop, là, hop, extracteur.
Allez, je vous passe le reste en accéléré, hop, et puis après on fait un tour d'extracteur, je vous fais voir. Allez, voilà. Vous avez pu voir, on a fait une hausse, enfin 9 cadres. C'est un extracteur 9 cadres. Donc, je vous fais voir tout de suite l'installation. Ça va pas être évident. Voilà. Donc ici j'ai des hausses. Il me reste une là, c'est la plus grosse, j'attends, je les garde pour la fin. Voilà, donc là j'ai des hausses pleines. Ça c'est des cadres que j'avais rajoutés dans la hausse qui ne servaient à rien. Donc là on voit bien les opercules. Les cires d'opercules qui sont là. Donc là j'ai commencé sur cette hausse là, il y a une hausse, et là il y en a 3,5. 4 hausses. 1, 2, 3, 4 hausses. En dessous j'ai le miel qui coule. Dans ces bassines là, bah, qui coule des lavabos. Hein. Tout inox que j'ai acheté. Mon père m'a fait la structure. Et la grille pour poser les cadres. Voilà. Et ensuite, les cadres dans l'extracteur. Donc un QWERTY 9 cadres. Manuel. Manivelle débrayable. Voilà, je vais faire la manivelle. Ça tourne. Là, je relâche, ça débraye. Et ça continue de tourner tout seul. Voilà. Ensuite, filtration. Là, je vais fermer. Comme je vous disais, je vous avais pas attendu avant, ça coule toujours, oui. Là, je ferme pour le début, parce que c'est avec la force centrifuge, ça va bouger. Je vais vous mettre avec moi. Désolé, je ne peux pas le mal de mer. Je vous refais monter. C'est la prod artisanale. Voilà, je vous ai mis bien en place. C'est aux premières loges pour voir le miel qui va voler à ce niveau-là. Il va sortir des cadres, il va se projeter sur la paroi là, tout autour. Je vous dis là, mais c'est tout autour. Voilà. Donc, je vais le faire tourner manuellement. Je vais essayer de ne pas le faire bouger de trop, exprès pour que vous voyez. Alors j'enclenche la manivelle et c'est parti, on y va tout doucement. On voit le miel qui commence à sortir. On voit le miel qui sort à fond sur les côtés, on voit mal. Ah bref. C'est bizarre, vous voyez pas, je le vois bien. Je vais vous mettre une petite lampe. Ah, vous allez mieux voir là, je pense. On est reparti, allez go. Elle est projetée sur les parois, alors si on le voit là, le brillant qui vole. Ça c'est le miel qui est projeté. Là je vais ouvrir parce qu'il y a déjà une bonne réserve de miel. Ça, je vous emmène avec moi, je
j'arrive à me sortir de là aussi. Je continue à extraire. Je le garde comme ça, même si c'est pas le mieux pour moi. Je vais faire monter. Et là, par contre, je mets là. Là, on est reparti, on continue. Il n'y a pas de temps à perdre déjà. Il reste encore 1 hausse et demie. Ça bouge. Ça s'est stabilisé un peu. Je le prends avec moi, on va faire une première salve après. Enfin, ça va être fini. On va faire une première salve au robinet. Je coupe le temps de vous déplacer, ça va encore bouger dans tous les sens sinon. Vous allez finir par vomir. Et voilà, on arrive en bas. Là, je vais ouvrir la vanne. Vous allez voir, le miel va couler dans le filtre, tamis. Et voilà, première salve. Hein, j'ai vidé les cadres à peu près à moitié, quoi. Voilà, le beau miel qui coule. Dans un tamis. Il est tamisé, il tombe dans le seau. Et après, je le mets en maturateur. À maturer 1 semaine. Une bonne semaine, 10 jours. On voit, il est bien foncé. Donc, il y avait les 2 derniers cas. Une autre hausse, c'est plus du tilleul et châtaignier. Là, c'est du châtaignier, ça se voit. Un miel bien brun comme ça. Donc voilà, c'est un mélange de châtaignier, ronce, tilleul. Voilà. Je vous reprends après pour vous faire voir où je mets en pot, puis on fait la petite conclusion à la fin. Allez, zou. Voilà, donc là, on est à l'étape de la filtration, décantation des cires. Donc ça, c'est toutes les cires d'opercule. Là, vous pouvez voir que j'ai mis là. Je les ai mises à décanter dans le tamis. Du coup, le reste du miel coule. Ou il en reste toujours, hein, mais le gros du miel coule. Il en reste des petites particules. Et juste ici, là, j'ai mon seau. Alors, oui, le truc, là. J'ai mon seau d'opercule de l'année. C'est un seau de 40 litres, donc ouais, je vais avoir là. J'ai un bon 4 kg de cire d'opercule. Plus ça que je mets dedans, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vous pose et je vous reprends pour vous faire voir tout simplement. J'ai le tamis, hein. Là c'est la fin, j'ai le tamis là dedans et après le reste du miel on le mettra dans le maturateur qui est ici, la vanne en bas et le maturateur il est là. Et juste après on va voir là, donc là ça fait 3 jours que j'ai fini d'extraire. On voit il y a une écume qui s'est formée en surface. Donc tout ça c'est des petites impuretés de cire qui sont passées à travers le tamis, de cire fine et tout. Donc il n'y a rien de non comestible, hein. C'est juste que nous, enfin moi personnellement je l'enlève. De toute façon les 3/4 des collègues le font. Donc on enlève l'opercule de cire, je vous fais voir juste après comment. On l'enlève, moi je fais avec un chiffon humide. Et du coup ça va permettre de faire en sorte d'avoir un miel quand on va le mettre en pot, qui ait aucune impureté. Aucune impureté en surface du pot qui remonte, tout est remonté là. Donc j'ai ça dedans, là ça fait 3 jours, non 4 jours que j'ai extrait. Donc j'ai ce 4 jours et après je laisse encore 2-3 jours à rematurer et je repasserai un coup de chiffon humide pour vraiment avoir un miel nickel quoi. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on fait, donc je vous ferai tout de suite. Je mets les cires, donc celle-ci, je les mets, hop, je mets ma corne. Hop, là, je prends les cires. Alors, je fais à une main, donc c'est compliqué. Tac, je vais essayer de vous poser. Voilà, donc là, je prends mes opercules de cire. Ils sont dans mon tamis avec décanté. Et du coup, je les mets tout simplement dans mon bac de cire. Hop, voilà. Tac. Donc, il reste toujours du miel. Bon ça après c'est pas grave.
On récupérera plus tard. Hop. Voilà, donc ça va aller à laver. On va finir de décanter comme il faut dans le tamis là, on va finir de décanter comme il faut. Et ensuite je passe à la décantation du miel. Donc voilà. Voilà, donc là on va épurer le miel dans le maturateur. Du coup, je l'ai fait juste avant, il y a une couche d'écume dedans. Et là je vais venir mettre mon chiffon en contact sur le miel. Toc. Bien à plat. Hop, on tapote dessus pour bien le plaquer sur les impuretés qu'il y a au-dessus du miel. Voilà. On le plaque comme il faut. Bon, il y en a certains qu'il faut avec une cuillère qui enlève, mais je trouve que ça enlève beaucoup trop de miel. Et cette pratique-là, en fait, ça enlève du miel aussi, mais je la trouve plus facile. Plus rapide et plus efficace aussi, je trouve. Toc. Donc là, voilà. Donc là, on voit c'est bien plaqué. Le miel commence à bien se voir sur le chiffon. Là, on prend le chiffon sur un bout et on tire. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un miel, voilà, qui a plus d'impureté. Donc le miel de tilleul, châtaignier et once. Donc voilà, donc là je réeffectue l'opération dans 2-3 jours, pour enlever vraiment toutes les impuretés, et après on aura un miel qui sera en pot, qui sera vraiment pur, sans aucune impureté. Voilà, donc je vous reprends après pour la conclusion, on parle de tout ça. Allez voilà, c'est la fin de la vidéo, donc comme vous avez pu le voir, extraction, on a désoperculé les cadres, on a passé les cadres en extracteur, puis le miel en maturateur, et on s'est occupé de la cire derrière. Donc voilà, donc c'est les principes de base de l'extraction, puis après vient la mise en pot, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, et puis on se reprend dans une prochaine vidéo. Comme je disais dans la vidéo, récolte terminée, non, là il rentre encore du miel. En 6 jours, là ils m'ont rempli une demi-hausse. Je pense du trèfle et de la luzerne que j'ai dans le coin. J'ai eu le tournesol qui est assez loin, donc peut-être un peu de tournesol aussi, je sais pas. Mais j'ai vu beaucoup d'abeilles dans le champ de luzerne. Est-ce que c'est les miennes, ça, c'est la question. Et il y a des gros champs de trèfle à côté, donc elles doivent y aller, c'est quasiment sûr. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Et puis bonnes vacances à ceux qui y sont. Allez, sur ce, à plus.